Allez, on continue cette petite rétrospective par année avec l'année 2016, l'année où on a dévoilé les Panama Papers, et on n'a donc toujours rien fait contre tous ces gens qui profitaient du système pour faire des crimes fiscaux. Une année aussi où fusillades et attentats touchent le monde, d'Orlando à Nice, en passant par Bagdad et le Bangladesh. Et bordel, finalement, faire le contexte d'info pour ouvrir cette vidéo, c'est vraiment trop déprimant. Non, à la place, je vais vous parler de 10 bons comic books de l'année 2016 qui nous aideront à tenir le coup dans ce monde de brut. Doom Patrol par Gerard Way, c'était le titre de lancement de Young Animals, une sorte de remplacement pour le label mature Vertigo. Et Doom Patrol, c'était un excellent titre, mais le label Young Animals a vraiment pas réussi à vivre bien longtemps. Mais on a eu 12 numéros de Doom Patrol remplis d'idées graphiques de Nick Derrington et de narration vraiment cool. Et donc, même si c'était pas vraiment mon anniversaire, ça m'a fait très plaisir de lire cette série. The Mighty Thor 2016, c'est de la foudre dans les veines que j'ai pris. J'ai toujours adoré Thor, et sa version féminine, qui a démarré en 2016, n'a absolument pas déçu, bien au contraire. À un point que je considère cette partie du long run de Jason Aaron sur le personnage au marteau comme le meilleur moment. Les enjeux montent progressivement, de qui est cette personne à toute une saga épique sur sa mort, digne des meilleures Alden sagas, les épopées héroïques scandinaves, et Russell Dauterman a un dessin qui fait vivre cette saga et mérite de passer fièrement les portes du Valhalla. Tomboy, attention, ce livre contient de la violence, du sang, des meurtres, de la folie et des Magical Girls. C'est ce qui est marqué sur la couverture et on ne peut pas dire que cela ment. Parce que les monstres ne vivent pas sous le lit et que cette série de Mia Goodwin et Michelle Wong est ce qui se rapproche le plus en comics de Puella Magi Madoka Magica, soit un récit très sombre et psychologique sur fond de Magical Girl. Action Lab est un éditeur indépendant dont la qualité peut grandement varier, mais Tomboy figure assurément dans ses meilleurs titres et a raison. Wonder Woman The True Amazon. Jill Thompson propose un graphic novel que j'adore toujours autant sur les origines des Amazones et de Wonder Woman, entièrement peint et empreint d'un lyrisme qui me touche, sans oublier que notre monde est également rempli de monstruosités, mais qu'on y trouve aussi du beau et que la mélodie des mortels peut émouvoir même les dieux eux-mêmes. De larmes d'or et d'argent à un conte merveilleux sur l'éducation, la compassion et ce qui fait une vraie Amazone, un récit bien loin de magnifier le héros, mais qui raconte beaucoup, et c'est ce qui compte. Ça y est, Vision fait ce que font tous les androïdes à un moment et essaye d'être un humain. Et Tom King nous livre ce que Red Tornado aurait dû être en titre depuis longtemps vu les thématiques. Mais Vision, c'est une excellente série sur un robot qui se crée une famille et tout se passe bien pendant un temps, et puis les meurtres, les mensonges, les trahisons, la famille peut-elle survivre à toutes les tensions ? Eh bien Gabriel Ashwalta assure au dessin et Jordi Belair colorise de façon incroyable. C'est en 2016 que pour moi a commencé la renaissance spirituelle en qualité de Superman, avec le run de Tomasi et Gleason, la véritable arrivée du fils de Superman et Lois. À partir de là, Superman regagne réellement son importance culturelle, petit à petit, et personne ne peut plus dire depuis cette époque que la dernière fois que Superman a inspiré quelqu'un, c'est quand il était mort. Et en plus, c'est une lecture qui fait vraiment plaisir à suivre. Donc, plaisir et importance, le meilleur des deux mondes. Archie. C'est fin 2015 que les comics Archie se sont relancés avec une direction beaucoup plus moderne, mais c'est vraiment en 2016 que l'on a pu voir à quel point cette relance voulait vraiment s'améliorer sur des tonnes de points, notamment sur la question sociale et l'évolution dans une continuité de ces personnages. Et ce fut beau, magnifique, jusqu'à ce que le Covid tue cette série, et qu'aujourd'hui Archie n'existe plus que dans des rééditions, et que quand on a le droit au miracle à une nouvelle histoire dans une de ces anthologies, c'est tellement un événement que c'est marqué sur la couverture.
Cette nouvelle naissance d'Archie fut donc brève, mais n'est pas à négliger, car la qualité n'attend pas le nombre des numéros. Mais on aimerait bien quand même te voir revenir un petit peu quand même, Archie, ce serait bien. The Flintstones, ou les pierres à feu, parce que Mark Russell revient avec un de ses meilleurs travaux à mon humble avis et prend la bonne idée des pierres à feu, qui est de satiriser notre société moderne en la transposant à l'époque préhistorique. Sauf que Mark Russell, lui, il a des balls, et il décide tout simplement de faire nos problèmes sociétaux. Les PTSD de la guerre, le capitalisme, comment la société voit notre sexualité, et c'est juste fascinant. Steve Pugh fait un travail graphique hallucinant, et c'est la seule et unique fois que j'ai vu les pierres à feu apporter quelque chose de pertinent à la société, en dehors d'une simple façon plaisante de passer le temps. The Ultimates, et oui, l'univers Ultimate est mort, mais franchement, depuis quand ça nous empêche d'utiliser son nom ? En plus, Halloween nous amène la seule sorte d'équipe proactive que j'aime, c'est-à-dire la sorte qui tente de gérer les problèmes pratiquement naturels qui traînent depuis longtemps. Genre essayer de soigner Galactus de son problème de faim qui fait qu'il a envie de bouffer des planètes. Ah oui, merde. En plus, on a des artistes comme Kenneth Rocafort ou Christian Ward. Purin, ça fait 10 ans que j'aime cette série, et normalement, ça va encore durer. Hellboy, il est difficile, dans essayer de voir une année, de mettre des séries au vraiment long cours. D'où le fait que, par exemple, je ne parle pas de Saga, par exemple, c'est un peu triste. Mais ce genre de série ne peut apparaître dans cet exercice où l'on voit année par année que dans 2 cas très particuliers, le début ou la fin. 2016, pour moi, c'est la fin d'Hellboy. La série principale, même si Hellboy continue d'apparaître très régulièrement encore dans plein de petits spin-offs ici et là, mais plus vraiment avec des développements sur son personnage, des twists de fou, et la maestria qu'on lui connaît. Hellboy est mort, est allé en enfer, et s'est conclu en 10 numéros grandioses et magnifiques. Le cadavre d'Hellboy continue encore de faire fleurir des fleurs éparses, mais aucun grand arbre n'est encore poussé pour continuer sa légende. Et voilà, c'était 10 comics qui me venaient spontanément en tête quand on parlait de 2016. La grosse vidéo anniversaire des 11 ans arrive bientôt puisque j'attaque 2025. Et comme d'habitude, si vous le souhaitez, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, et au cas où, je vous propose d'aller regarder La Forteresse de Solitude. Un petit gars qui s'essaye à la review, et c'est clairement pas encore parfait, mais un petit coup de pouce de ma part ne fait pas de mal. Salut à tous, et portez-vous bien.